Telema, tolobela mboka Ole tosuwa babimisa na poasa. Badepite tovotaki bazo salarien, tokende na funa bazo salarien, Bongo tolega na mwamba bazo salarien, tokende lukunga bazo salarien, tokende na maboko kuna bibembe bazo salarien, atozonga na changu bazo salarien, Nous sommes ici à Lupel, au croisement d'avenue Masikita, Kimbangu, numéro 64, référence station Yungu. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à bien vouloir obtenir des cours pour les élections de l'Union nationale. Bocavant dans la paix citoyen, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement les méthodes de notre souveraineté. Congo, au pays Congo, bien-aimé, cohérent, ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous allons lui écouter et vous aurez certainement des questions à lui poser. Mais avant de commencer, avant de pouvoir lui passer la parole, j'aimerais inviter le secrétaire général adjoint, le camarade Samson Machumbe, pour son mot de circonstance. Chers membres de la presse, de prime abord, nous tenons à vous remercier pour avoir répondu à notre invitation de ce jour en dépit de vos multiples occupations et lourdes responsabilités. Nous sommes, lèvons-nous et bâtissons un parti politique à tendance idéologique progressiste et cher au président national Alain Bolodjoa, à qui nous souhaitons bon retour au pays après plus d'1 mois en périple à l'étranger. Un périple qui a fait délier toutes les langues et qui a démontré la grandeur de notre vision. C'est ici l'occasion pour nous de remercier vivement tous les cadres et militants du parti pour avoir bravé toutes sortes d'intimidations orchestrées par les camps divers en se mobilisant massivement la journée du 10 mai 2023 pour l'accueil digne du président national à l'aéroport international d'Njili. Vous avez prouvé à la face du monde ce que vaut la détermination d'un peuple vaillant et prêt à affronter toute évidence pour défendre la vérité. Nous remercions également toute la presse qui s'était disponibilisée pour couvrir cet accueil. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de vous rappeler que les partis politiques Lèvons-nous et Bâtissons fondent l'essentiel de son combat sur la refondation de l'État. Au regard de tous les défis auxquels fait face notre pays, pour nous, refonder l'État, c'est une question de prise de responsabilité qui consiste à rompre avec tous les malheurs et toutes les formes d'antivaleurs vécues dans le passé. Refonder l'État consiste aussi à reconstruire notre pays sur des socles solides et à mettre notre peuple en position de force. Pour y parvenir, cela demande à tout un chacun de nous d'être armé du patriotisme, de transcender l'égocentrisme et de ne privilégier que l'intérêt collectif. Toutes ces valeurs forgent notre combat et font de nous un parti auquel repose l'espoir des milliers de notre peuple de valoriser et condamner injustement à vivre dans l'incertitude. Voilà pourquoi, face à vous la presse, cette conférence de ce jour s'avère indispensable pour notre peuple et constitue un rendez-vous de vérité, d'éveil de conscience et d'appel à la réappropriation de notre souveraineté. À toutes et à tous, je vous souhaite bonne écoute et je vous remercie. Merci beaucoup, camarades. Les Congolais qui nous font confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne serons pas trop tendres vis-à-vis de nos amis de l'opposition, mais j'aimerais aussi les encourager à réajuster un peu leur tir
parce que nous sommes l'alternative crédible et le peuple a besoin de nous. Alors, le parti s'est organisé pour m'envoyer pratiquement en mission. J'ai quitté Kinshasa, c'était le 26, et je suis arrivé à Harare le 27. Comprenez, par là, j'étais au Zimbabwe. Et là, ce n'était pas trop politique. C'était justement parce que j'étais en quête de quelque chose que je devais obtenir à tout prix. Et c'est le 15 que je suis arrivé en Belgique. Mais avant d'arriver en Belgique, je suis passé par la Grèce. Je suis arrivé en Grèce le matin, c'était vers 6 h. Et c'est comme ça que j'avais pris l'avion vers 10 h pour arriver à 13 h pratiquement en Belgique. En Belgique, nous avons été reçus par nos concitoyens. Et je crois que l'accueil a été diffusé à la télé, à la radio. Et je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui a été fait. Nous sommes arrivés à rentrer en contact avec beaucoup de nos concitoyens vivant dans cette partie du monde. Nous avons échangé longuement avec eux et nous avons pu organiser d'autres activités dans d'autres pays. Après la Belgique, c'était la France, là où j'ai pu participer à une conférence internationale sur le réchauffement climatique. Point n'est besoin de rappeler que je suis auteur du livre Forêt congolaise, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Ces livres commencent à être consommés et je tiens à remercier tous ceux qui ont pu participer dans sa vente. Après la conférence, j'ai pu rencontrer beaucoup d'amis, beaucoup de nos concitoyens et nous avons échangé longuement sur la situation de la résistance à ces niveaux-là. Nous sommes rentrés en Belgique. En Belgique, après la Belgique, nous sommes allés en Suède. Après la Suède, la Suisse. Après la Suisse, nous avons fait une activité, organisé une activité au niveau de Club Presse de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes là. Pendant que nous étions à l'étranger, il y a eu des choses qui ont été dites. Certains ont considéré que j'avais pris la fuite et je m'étais exilé au Zimbabwe. Et après, j'apprendrai par la suite que c'était plutôt la Belgique, la France, partout où je suis passé, il y avait des gens qui disaient des choses. Première précision, je ne peux jamais, moi Alain Bolodjoa, quitter mon pays pour quelque raison que ce soit, sauf par ma propre volonté. Parce que contrairement à ce qui a été dit, je ne peux jamais être exilé en dehors de mon pays de peur d'être arrêté ou de peur d'être tué. Ceux qui peuvent avoir cette vision-là, ces idées-là, de m'attaquer, en tout cas, ils doivent s'attendre à ce que je reste. Je resterai au pays jusqu'à ma mort. Personne n'a le droit ni le pouvoir de me faire quitter mon pays. Parce que je suis copropriétaire des terres et de ce fait, personne n'a le droit de me chasser de cette terre. Il y a des gens qui ont dit également que mon voyage était financé et on a cité des noms. On a cité M. Moïse Katumbi, on a cité Maman Olive Lembe, on a cité M. Félix Tshisekedi, bref, on a cité tous ceux qui prétendent avoir plus d'argent que tous les Congolais. Mais je tiens à vous certifier, je n'ai reçu aucun rond d'aucun politicien en dehors de membres de mon parti. Nous sommes arrivés à mobiliser tous les moyens en interne et d'ailleurs il y a des preuves parce que ceux qui sont membres de notre parti connaissent la température de cotisation telle que cela a été fait. On a dit, j'ai entendu des gens dire que le fait que j'étais au Zimbabwe, c'était pour entrer en contact avec un certain général qui aurait fui le pays. Ça, c'est une honte. Et je considère pour ma part que les gens doivent apprendre à être plus sérieux. Je ne peux pas, moi, perdre mon temps d'entrer en contact avec les militaires pour faire partie de M. Félix Tshisekedi qui n'existe pas.
mon entendement, qui n'existe pas, qui ne représente pas grand-chose. Sauf peut-être ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont proches du pouvoir le considèrent comme un grand. Moi, je le considère comme un accident de parcours et donc je n'aurai même pas le temps de perdre. Je suis dans une démarche démocratique. Je ne peux pas, moi, aller dans un sens insurrectionnel. Donc c'était n'importe quoi. Tout ce qui a été dit, je crois que ceux qui me connaissent et ceux qui ont des idées ou des informations contraires, je suis disponible pour toutes sortes de débats. Et je pense qu'au-delà de la mauvaise foi, au-delà de la peur qui commence à gagner du terrain dans le camp, que ce soit du pouvoir comme de ceux qui prétendent être dans l'opposition, je peux vous certifier qu'il n'y a rien de tout ce qui a été dit. Il n'y a pas le son, président. Bazo déclaré Batborolanda direct, Bazo Rien de tout ça n'est vrai. Alors, je tiens à vous dire quelles sont les raisons. La première des raisons, c'était justement pour redynamiser notre parti. J'ai reçu l'invitation il y a bien longtemps. Je peux prendre à témoin certains journalistes avec qui nous avons commencé à lancer le message en rapport avec tout ce que nous avons fait. Ça a commencé depuis le mois d'août de l'année passée. L'année passée, au mois d'août, je disais déjà à l'opinion que j'allais effectuer effectivement ce voyage. Fort malheureusement, il s'est posé un problème. Il s'est posé, il n'y a pas de problème. Il s'est posé un problème de visa, mais c'est par la suite que nous sommes résolus avec les amis membres du parti d'échanger d'agence, parce que l'agence qui était chargée, n'est-ce pas, de nous permettre d'avoir le visa n'avait pas bien fait le travail, et c'est comme ça que nous sommes arrivés à avoir ces visas. D'ailleurs, c'était un visa d'études, et aujourd'hui, nous pouvons circuler facilement parce que le parti a eu à investir de manière substantielle. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé, et surtout la coordination de l'Europe, la coordination des États-Unis et la coordination de l'Afrique, qui ont contribué de manière substantielle pour que ce voyage soit une réalité historique. Donc c'est ça, au fait, ce qui nous a motivés. Deuxième motivation, c'était l'invitation de l'UNESCO. Nous avons été conviés à participer à cette conférence, ce qui est aberrant. Malheureusement, que j'étais envoyé en mission par M. Félix Tshisekedi pour représenter son pouvoir. Ne profitez pas de mon nom pour vous attaquer à votre propre chef. Parce que si nous allons dans un raisonnement rationalisé, vous allez vous rendre compte que ce que vous dites, c'est grave. Parce que je ne vois pas comment un gouvernement qui prétend être responsable peut se permettre d'envoyer quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité pour aller représenter le gouvernement. Sauf peut-être si vous confirmez ce qui est notre crainte. C'est-à-dire que vous voulez nous faire croire que M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de se faire représenter par les institutions, alors qu'au niveau du gouvernement, on suppose avoir des experts sur des questions environnementales. Je n'ai jamais été représentant de M. Félix Tshisekedi et je ne le serai jamais. Je ne le serai jamais, non pas parce que je le considère comme un sous-être, mais parce que je considère qu'il ne mérite pas être président. Donc, arrêtez de nous emballer dans ces débats-là. J'ai entendu quelqu'un me dire, je crois que c'était hier, qu'il y aurait une femme qui aurait dit que je travaillerais pour le compte de Kagame. Ça, c'est une aberration et je comprends d'où vient ces raisonnements-là. Ça doit certainement venir des gens qui soutiennent M. Félix Tshisekedi ou sinon de ceux qui soutiennent Kabila, parce que je ne vois pas les liens qu'il y a entre mon combat et le fait de soutenir M. Kagame, parce que je le considère pire que M. Félix Tshisekedi de ce fait. Je n'ai rien à gagner et je n'ai aucune ambition
aucune idée de travailler avec M. Kagame. Et donc, au regard de tous ces éléments, vous comprenez que notre voyage a suscité beaucoup de débats et on avait effectivement besoin d'éclairer votre lanterne. Parce que nous connaissons comment ces gens-là fonctionnent. Ils sont capables d'orienter les débats, de faire en sorte que notre image soit ternie, parce que nous n'avons que ça. Nous ne sommes pas réputés comme des riches. Nous n'avons pas d'autres atouts en dehors de la crédibilité que nous construisons petit à petit devant l'opinion. Et donc, ils cherchent à détruire cette crédibilité, justement parce qu'ils ont peur de nous. Le fait seulement qu'ils sont dans une sorte de cartel, des gens qui sont en train de travailler en synergie avec les ennemis de la République, eh bien, ils veulent nous régenter, nous empêcher de parler, et je crois que c'est ça leur stratégie. Une troisième raison, un troisième élément qui justifiait notre voyage, c'est d'essayer de mettre ensemble la résistance. Vous savez, j'étais membre d'un parti politique dans le temps, et ces partis politiques étaient membres de la majorité parlementaire. Alors, le fait seulement que j'entendais, j'écoutais ce qui s'écoutait, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la résistance avait raison sur son approche en matière de l'infiltration. Et donc, nous devions travailler en synergie avec eux. C'est comme ça que je me suis vu convertir pour aller soutenir leur combat. Bien que je ne soutiens pas totalement leur démarche, mais je considère pour ma part qu'ils ont une bonne base sur le plan conceptuel en ce qui concerne la question de l'occupation, en ce qui concerne la question de la balkanisation. Mais là où il y a des problèmes d'approche entre nous, c'est au niveau de après le combat. Parce que dans la plupart des cas, les gens veulent assez que nous résistions contre ce qui se fait. Alors que nous autres, par contre, nous voulons non seulement résister, mais aussi avoir le pouvoir. Et je pense que ce n'est pas incompatible. C'est possible d'avoir le pouvoir après le combat, après la résistance. Ce qui fait que je leur ai apporté le message en leur disant, au-delà de la résistance, soyons des révolutionnaires. Révolutionnons la gouvernance. Parce que le fait seulement que nous nous plaignons, on risque de croire que nous sommes dans une approche syndicaliste. Cet ancien syndicat qui consistait essentiellement à fustiger le comportement du promoteur ou de l'entrepreneur, alors qu'il y avait possibilité de changer. Voilà pourquoi nous leur avons apporté notre message. Et apparemment, jusque-là, tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont été consultés par nous, tous, sans exception, sont d'accord avec nous. Ils veulent assez que nous menions le combat en interne, mais en même temps chercher aussi à avoir le pouvoir. Si nous avons le pouvoir, eh bien, on va apporter notre alternative. Et cela va nous permettre à ce que nous atteignions tous les objectifs que nous allons nous assigner. Et dans ce cadre, nous sommes résolus avec nos amis de mettre en place une dynamique, justement parce qu'aujourd'hui, au regard de la configuration politique, nous avons besoin, n'est-ce pas, nous avons besoin d'avoir des grands ensembles. Vous voyez, l'axe du mal, par essence, l'union sacrée, s'organise pour élargir son spectre. La même chose avec nos amis de ceux qui sont présentés comme l'opposition. Ils ont ils ont le souci de se mettre ensemble. Et nous qui pensons que la libération du pays va passer par la révolution, nous sommes astreints de nous mettre ensemble et comme ça, on va conjuguer nos efforts, on va fédérer les énergies de la population pour que nous arrivions enfin à mettre le pays dans l'orbite du développement. Donc c'était ça, au fait, la raison ou les raisons de mon voyage. Alors, je veux maintenant parler de certaines questions d'actualité parce que je veux vous laisser plus de temps à me poser des questions et comme ça, on va évoluer. Quand j'étais à l'étranger, même avant même que je me déplace, il y avait un débat. Et ce débat devient effectivement un débat séculier. La sécurité en République démocratique du Congo. La problématique sécuritaire, comme l'a dit quelqu'un du pouvoir,
effectivement, échappe au contrôle de notre gouvernement, de nos institutions. Et cela est fait à dessein. C'est-à-dire que vous avez dans ces pouvoirs des gens qui sont au service de l'acte du mal. Et nous l'avons toujours dit. Et la personne qui a porté la responsabilité de nous amener dans ces guet-apens, c'est bel et bien M. Félix Tshisekedi. Lorsque nous lui disions, attention messieurs, vous n'avez pas le droit de nous amener dans ce que vous appelez EAC, parce que cette organisation a des visées expansionnistes et ils sont porteurs, elle est porteur de la vision Imatuchi. Personne ne voulait nous croire. Lorsque nous disions à M. Félix Tshisekedi, M. Kagame, c'est un homme très dangereux. Il veut justement vous amadouiller et vous amener dans une situation d'incapacité réactionnelle. M. Félix Tshisekedi ne l'a pas dit. J'avais d'ailleurs posé la question à plusieurs d'entre vous. Lui qui était président de la SADC, pourquoi n'avoir pas enclenché le processus à ces niveaux pour que nous arrivions effectivement à avoir de bons alliés? Cela n'a pas été fait. Donc vous comprenez par là que M. Félix Tshisekedi s'est laissé emballer dans ce que lui appelait la diplomatie agissante, qui était justement qu'une diplomatie agitée pour nous amener dans ce que lui-même a appelé une erreur par le fait qu'il a été poignardé dans le dos. Aujourd'hui, vous sentez que M. Félix Tshisekedi commence à faire semblant de comprendre que c'était à cause de ces maladresses de gouvernance qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté d'en découdre avec cette fameuse organisation. Et il tente d'approcher la SADC justement parce qu'il considère que la première option n'était pas la bonne. Aujourd'hui, les gens commencent déjà à l'applaudir. Mais c'est quand même aberrant. Parce que lorsque nous disions que ce n'était pas une bonne option, les gens ne nous ont pas compris. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans ces guet-apens. Il y a un autre problème, le problème de l'insécurité alimentaire. Il y a déficit sur le marché, il y a déséquilibre. Les gens sont surpris alors que nous en avons parlé il y a bien longtemps. Mais le problème qui me préoccupe le plus, c'est la situation Mobondo, avec les Teke et les Yaka. J'en ai parlé. J'ai même été menacé parce que j'en ai parlé. Et vous êtes là. Il y a des vidéos dans toutes vos chaînes où j'avais démontré que le gouvernement n'avait aucune volonté à y mettre fin. On a massacré nos frères Teke. Et apparemment, j'étais le seul. Tout le monde avait peur. Les gens ont dit que c'était des Rwandais. Tout le monde a réussi à sa manière. Aujourd'hui, la situation devient incontrôlable. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Il y a même ceux qui sont du pouvoir qui l'ont dit. Il y a même des chefs de corps qui l'ont avoué. Et donc, vous comprenez, chers concitoyens, que nous étions en avance par rapport à ceux qui prétendent être au pouvoir. Peut-être c'est que moi je peux vous dire, ils ont voulu profiter de la situation pour retarder le processus électoral. C'est-à-dire que ça a été boutiqué, ils le savaient. D'ailleurs, allez voir, parmi les personnes qui sont citées, il y a de ceux qui sont proches du pouvoir. Il y a de ceux qui ont des responsabilités, qui sont cités. L'argent sort chaque fois. J'avais même mis à votre disposition un audio où un général, entre guillemets, essayait de sommer les gens qui étaient en action là-bas, le Mobondo. Il avait promis, 48 heures après, qu'il y aurait réaction. Aucune réaction. Il y a des gens qui ont été tués, des embarcations qui ont été détournées. Aujourd'hui, il y a des déplacés au Congo-Brazza. Quand les Teke se plaignaient, personne n'avait le courage d'en parler. J'en ai parlé et j'ai été menacé par ceux qui prétendent être au pouvoir. Aujourd'hui, où en sommes-nous?
Voyez-vous, nous sommes devant une situation et je pense qu'il regarde tout ça. Monsieur Félix Tshisekedi ne mérite pas être fort malheureusement. Pour qu'il n'ait pas, il faut qu'il y ait une opposition aguerrie. Et on se rend compte avec vous. Ce que nous appelons opposition est dans le complot. L'opposition est en train de travailler en faveur de M. Félix Tshisekedi. Parce que je ne peux pas comprendre des gens qui se présentent comme des résistants, qui veulent organiser une marche. Et ils ont abdiqué sous prétexte qu'ils avaient peur de voir de Congolais mourir. Quelle absurdité! C'est très grave. Vous allez libérer le pays avec des super chars, avec de peureux. Voilà pourquoi nous voulons profiter de l'occasion. Il est temps de vous choisir un nouveau leadership. Il est temps pour vous de quitter ces sentiers battus. Il est temps pour vous de donner de bonnes orientations pour que votre avenir soit radieux. Sinon, nous risquons de rester dans ce guet-apens-là. Parce que c'est que moi je comprends, apparemment le RASOP s'organise pour se pérenniser au pouvoir, en complicité avec leur gestionnaire, leur créateur, qui est M. Kabila. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, des gens qui veulent s'affranchir de l'assujettissement, puissent attendre la bonne volonté de ceux qui prétendent être des dirigeants pour manifester leur colère. Mais si l'autorité, ce que vous appelez autorité, vous autorisez à marcher, il va vous autoriser en son temps, il va vous autoriser dans l'espace que lui veut. Automatiquement, c'est lui qui devient gagnant. Vous ne pouvez pas sauver la République en ayant peur de la mort. Ça, c'est quel genre d'opposition? Voilà pourquoi nous avons voulu, ensemble avec vous, que nous puissions échanger. Et donc, sachez-le très bien, que nous sommes ouverts à toutes les questions. Sans des questions, à toutes les questions. J'aurai vos réponses. Et tellement certains d'entre vous seront déçus. Mais ce qui est important, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Océan de la presse congolaise, Mokambia Magazine, Océan du Congo Info, et Océan du Congo Nanzies. Merci, Président Alain Bolojwa, Tolandi Openza na Bokebi. Kasi motuna na ngai ezali bongo boye. Manso oyo ezoleka na République démocratique du Congo oyebi yango po manyoli yango. Ya sika ezali nini oyo bana ya Congo bazela lokola yo ye pe bakobanda yango na lombango pamba te mboka wa biso yali bongo l'occupation. Pe toyebi conflit teke yaka toyebi mayema kosalama mobondo ndenge olobi sikoyo nini ya motuya oyo bayi Congo mani bakoki kozela epai na yo oyo tokokoba na yango wete tokata likambo oyo mbala moko pe ba Congo mani babika lolenge oyo esengeli ya mibale na ene loba sika oyo touti kolanda biso nyonso na pole ete bato ya seni na monoko ya mama Seka auti bongo komo pesa na bato ete maponani mazali atalisi lolenge pa bengi bato na lombango ete baya bosilo ta bato na bandundu basusu babengaki lelo baleki mpe na nzela ya singe pai nanga koloba ete basankolaki te sika nini yo kosala tokomema na bongo na maponami bolimbisi to mpe oyei na likanisi mosusu po ete oyebi ete toleki na maponami masato na République démocratique du Congo oyo epesi litomba te kasi maponami oyo batindiki yango na lombango bato bakokufa makambo bakoleka mwana mboka papa Ale Bolojwa na parti politique na yo libate nini oyo okoyebisa na bakongo mani otika maponami esalama to mpe politique mosusu yali matongo oyo bayaka kosunga biso na ngonga oyo Laurent Désiré Kabila azwaka ba problème na ba Rwandais. Il vous souviendra que lorsque en 2009, lorsque Laurent Désiré Kabila ebisaka na ba Rwandais ba longwa na mboka na biso et
ben basalaka biso bitumba parmi bapeyo yaka ko soutenir biso il y avait notamment le Zimbabwe. Nakendaki kuna pona ba raison il y a pour s'organiser pour effectuer voyage tel que na lobaki avant le coup de la France. Mais makambo lobamaki ebele na ebelo et lobamaki na kolanda yango te parce que soki na lobi na loba neti bango et kobimisa biso nyonso lokwa babolole. Et je pense que je n'ai pas ce temps-là parce que le pays, la question à pays est plus importante que la vie de Alain Bolodjo. Place na kendaki na kutali na ba résistant presque nyonso. Na solo na bango toyokani to créer dynamique ya sika. Place na kendaki na kutani na kendaki ko participer na conférence ya Mindele, il y a conférence internationale sur le réchauffement climatique parce que na koma livre na domaine wana. Na kotana ki pe na ba konzi misusu ya bamboka wana. Peut-être na lobaki yango te na le kota français, na ina loba yango siko Clément. Batuninga babi me yo to yoki yo. Tomona ba vidéo na ba ndeko ya Congo batinde la biso. Pasi na biso ezali ma pasi obino boza koloba to yebi yango. Mais va poser une question. Balobi boyi. Ça c'est pas la biso to le bateau parce que mpoke o ya ko comprendre à comprendre. Balobi muto azawana. Tozo mona ye akokite. Mais ko banga na biso bango ne baza koloba. Nani akokitana na ye soki ya lungwe. Question ane salinga pasi na bi mais c'est pas vrai. Et vous pensez que si par exemple par accident nenga lingaka ba avion boy aza isusu te mboka ne kufi ou bien peut-être yé moka démissionner mboka kufi mais avant lui il y avait des gens après lui il y en aura ba binangai toza ko luka bino ba congolais bo sala nyonso bo la kisa biso position na bino biso to yaka to koloba yo c'est-à-dire que les gens au niveau international la plupart des dirigeants européens n'attendent que la réaction de la population. Bana posa bino peuple bolongola batu nyonso bobenga ba konzi wana soki bino bolongoli bakoloba iyo parce que bango te bako décider na place na biso. Nous sommes un peuple, nous sommes supposés être un peuple souverain. Il nous revient à nous ya kondima to ya kobwe balobi sou balobi soki to moni ata 1 million de personnes na barabara. Peut-être qu'il y a un monde qui changer, non? Ça, c'est votre perception. Qui vous dit que pour qu'il y ait les changements, il faut qu'il y ait 1 million de personnes dans la rue? Même s'il y a 10 000 personnes déterminées. Même 10 000 personnes déterminées. Mais vous pouvez changer. Parce que ne conditionnez pas les changements à Congo. Nous avons besoin de changements. Nous sommes sujets du droit international. Nous sommes membres de la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin de votre avis pour que totalement mais nous voulons justement vous dire arrêtez de soutenir ces pouvoirs de la honte. Bango Babi, dans le cadre de la coopération, tout État là a droit à coopérer. Même à Mokonzi Amabe Azali, Bango Babi coopérer bien. Le corps a besoin de coopérer na Batouana, il a qui si pour na binso que bino boa ba auteur ya makambo eza ko saima. Parce que Mokonzi ya lolengo toza komona ezali le bokonzi ya malongate. Ce qui veut dire que va pesi responsabilité et pas na biso. Ngape na ebisi on a kutana kina bango to yakite pona kozwa vie na bino mais to yaki pona koyebisa bino ke botika ko soutenir. Le quoi bolobi ke bo soutenir ka yete o soutenir ka biso d'après bino to za ko sala nyonso to tinda monsieur Félix c'est que dans bon mona loba ina koloba te po ba nke ba wala. Alors maman ngai opposer question ya liboso eloko nini ya sika otomemi eloko asika ezalaka te eloko asika ezalaka te tu voyez peut-être qu'on rappeler la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Kaga o batu balobaka na ka ya wana toza koloba parce que le contexte n'a pas changé, on n'a pas innové. Nous sommes dans la philosophie à article 64. Tokoloba te que innovation et ça na kati ya constitution.
balobi boto azwi bokonzi na ndenge ya kanza mpe aza kosalela yango na ndenge ya yauli. Nous sommes astreints, nous, ya kotia de côté. Na koki ko démontrer bino noir sur blanc la complicité de M. Félix Tshisekedi sur des questions sécuritaires. Pour cette raison seulement, on doit le mettre de côté. Le fait seulement que la classe politique a commis au service, il y a M. Félix Tshisekedi, au service, il y a système. Que ce soit ceux qui prétendent être dans l'opposition, que ce soit ceux qui prétendent être au pouvoir, tous sont derrière le chop-chop. Vous avez peut-être soupi à quoi apprendre. Bah, tu es belé au leader de l'opposition. Bah, comme on a tendance, il y a que le cabassa la il faut pas ça va député belé. Bah, comme il non Félix Tshisekedi deuxième mandat, il a déjà sûr. Bah, on va comme que le cabas dembe la nasima ba élection, ma ba bimisata va député, va préparer 2028. Tu as écouté cabinoté. Nous avons toute la classe politique y a kala. Ce qui te commune à 2028, le ça est l'autre. 2028, bino tout serait jeté dans la poubelle. La génération à Sikabaya, ata abiso sur Togozalate, la génération à Sikabaya, basala makam. Processus électoral au lobby, ba lobby qui est kosalema. Maman Nangaye, je ne doute pas que l'élection est kosalema. Et kosalema, soit dans les délais, soit en dehors du délai, mais l'élection est kosalema. Parce que le processus électoral est irréversible. Personne ne peut rester au pouvoir sans faire semblant d'être élu. Mais pas si Nangé Zaïnini. Tu as un processus électoral biaisé d'avance. Tomoni Nani Kadima. A quelque ça l'assemblant à Koyebi Sabino que bako nettoyer le fichier électoral. Maman Nangay, tout à la peine sérieux. Que dit la loi? La loi Elobi ne peut avoir droit dans le processus électoral en termes d'électeurs que Moutou Alaïn a 18 ans révolu. Ne pouvait être enrôlé que Moutou Alaïn a 18 ans révolu. Membre ya CNI Azali supposé à koye la loi pendant l'enrôlement. Et donc les alliés surprenants va faire enrôler na ba bébé, na ba mineur, na ba adolescent, na ba policier, na ba militaire, na ba rwandais, na ba étranger, va faire enrôler tout le monde. Dites-moi, vous qui soutenez le processus électoral, sur fond de quoi, sur base de quoi pensez-vous que vous êtes dans le bon? Parce que le processus électoral est allé cristallisé dans la Constitution. Et allé na kati ya loi. Ce qui est surprenant, la loi dit un mineur n'a pas droit au chapitre. Vous le faites enrôler. Un étranger n'a pas droit au chapitre. Un militaire, un policier n'a pas droit au chapitre. Vous le faites enrôler. Alors dites-moi, en quoi ce processus électoral est là qu'on garantit Malonga? Il y a mi balé. Opposition tilelo, o ba bengani ba opposant, baza ko reconnaître que bateau bazali ba représentant te kuna na CENI. Dites-moi, en quoi cela est conforme à la loi? Loi électorale, mabé. Loi sur la CENI, mabé. Calendrier électoral, mabé. Budget, na ebite soki bino boyebi budget ya CENI za combien? Ba proposa ki budget à combien pour qu'il y ait élection? Et ça budget à combien? Le coût global de la processus électoral est à combien? Tant que quand il m'a dit non voilà, bazako ça la toilettage. Qui est là? S'il n'y avait pas clameur public, on allait avoir le même fichier. Bino ne bobeleli ayoki soni abiki azako sukola. Mais ko sukola fichier amoya azako sukola. Nani azako surveiller? Na kati wana bato belé bainga baza ba candidat bakozala candidate baza kolinga ba conditionner processus électoral pour que voilà Félix Tshisekedi a gagné. Du coup le pays gagnerait quoi aujourd'hui ce qui élection et salami à mabe parce que loko moko mama nangai sengeli na biso nyonso to yebeza boy. La finalité du processus électoral c'est d'éviter de sombrer dans la crise de légitimité. Mokonzi illégitime. Félix Tshisekedi illégitime.
Cour constitutionnelle, illégitime. Candidat ébélé, illégitime. En quoi cela pourrait apporter solution aux problèmes congolais? Nous disons ceci. Le col a besoin qui va continuer à ndenge ya mabe. Baza ko sala yango na ndenge ya mabe en violation de la constitution. To longo la bango. To enclencher l'article 64. Boye bayango, ceux qui peuple andimi, tokoya jamais, to sangani to bino voilà, to lebaki na peuple abimana barabara, mais to bagi no ki bakoboma bango, na kosala ka eloko wana jamais. Moi je ne suis pas un lâche où je demande à la population de manifester son droit constitutionnel. Après na zongi na bino, toyoki na ba information. Moi je ne suis pas dans cette logique là. Vous voulez la libération du pays? Il y aura certainement des sacrifiés. Il faut que le peuple se prenne en charge. Il faut mettre fin à cette aventure. Parce que c'est que moi je vois, l'opposition comme ceux qui prétendent notre pouvoir sont en complicité. Bazali ko sala makambu en complicité. C'est comme si ba yebani na bango, bon, pas comme si ba yebani. Batu ya rasop. Bato bautaki na boyebi ya organisation wana asuka. Oh non, moi to bimsa batu te, baza ko lukaba bomangai. Monsieur, tu viens faire quoi en politique? Soko moni ko zalo makasi ya kobunda pona baninga te. Tika na ndako liaka ba pomme de terre suka wana. La politique n'est pas ton monde. Vous pensez que vous allez libérer ces pays dans votre discours nabinois? Donc nous pensons que les élections sont importantes. Mais attention, nous n'acceptons pas ces mauvaises élections où ils allaient boutiquer par le système. Nous voulons que le peuple a pour nabatu ou yaye yamalonga. Je crois que c'est ça, l'élément de réponse, on a voulu couper ça à ma question. Merci. Hein? Parce qu'apparemment, il faut prouver yo qui nazala qui to nazala quitté. D'abord un, l'État congolais n'était pas représenté. Ça c'est de un. On a parlé du Congo sans le Congolais. Le pays qui a envoyé des émissaires pour balober la Makambouya réchauffement climatique, c'était l'Ouganda. L'Ouganda a pris parole, l'Ouganda a parlé pour le compte de l'Afrique. L'État congolais n'y était pas. Peut-être vous voyez, après, des résolutions ont été prises à ce niveau. On a pris des résolutions sur le Congo sans le Congolais. Vous voyez, pour aller Congolais, parce qu'il n'y avait pas les perdièmes. Perdiem ezala quitté. Perdiem ezala quitté. Le col à perdiem ezala quitté, ba Congolais moi pas se justifier ba ya kuna ezala quitté. J'ai pris part na conférence internationale sur le réchauffement climatique organisée na UNESCO na Paris bandeko ya France ba monaranga. So ina y a l'action na l'action badge parce que j'ai été accrédité. Ceux qui bolingi ba photo ezali, ceux qui bolingi ba vidéo ezali. Ce qu'on a prouvé au ndenge qui n'a participé. J'ai participé, il y a des vidéos, quand on a page nangai il y a Facebook au moment nango, ba chaîne Mzube Bangeleyaka et puis na photo bazaki photo de famille, j'en faisais partie, liste n'est moyen à prouver au terre. C'est pas ça mon problème. Mais souci nangai ya koyebi Sabino, le Congo n'y était pas. Parce que le Congo est important. Or, c'est nous qui jouons le grand rôle sur la problématique du réchauffement climatique. Avec notre forêt et avec notre tourbière. Souvent, le roi Mbongo est quitté, moi, est quitté. Question à mi balé, est qui sur marche à opposition. Je peux vous dire, sincèrement, comme d'habitude, je suis déçu. Naza déçu ma case. Déçu pourquoi? Je n'ai pas combattu la marche. Je n'ai pas combattu la marche parce que je considère pour ma part que c'est l'une de voix pour faire entendre la voix. Fort malheureusement, Kéiko Solo là, na dirigeant, c'est-à-dire le gouverneur, autorité, il y a charge de la sécurité, il y a Kinshasa. Ce monsieur ou Batouana a eu injonction de la part du ministre de l'Intérieur d'après ma source, ici Bango va annuler pour des raisons sécuritaires.
Question que vous devez tous vous poser. Félix Sekedi est où présentement? Il n'est pas au pays. Bemba est où? Moussa Yamous est où? La plupart n'a pas mon bazar. Le col à bazar, Bangi va manifester Ngongo pour Noki bazar pour Kanisation Indéni. Et puis si pour des raisons sécuritaires. Renvoyer pour le 18 si je ne m'abuse pas. Les 18. Renvoyer pour les 18. Les 18 où il y a d'autres marches qui sont prévues pour justifier l'annulation cette fois-là. Il y a marche na Bango. Bango va projeter pour le 20. D'après ma calcul na Bango. Qui leur dit qu'ils auront l'autorisation à le 20? Parce qu'on a l'impression, par exemple, on fait ça. Non, on ne va pas marcher parce que nous avons peur. Il va en avoir ça, pas pour ma population. Mais la population meurt déjà. Il y a un peu sur le alliance, on va pas capable. Soit, ils ont un marche marche cosmétique. Si c'était une marche, ce qui est allé réellement marche pour la libération du pays, sauver le peuple, la nation congolaise, vous n'avez pas besoin de l'autorisation. Marchez. Marche salami, té. Tant que vous pouvez vous saluer, et là, ça n'a pas passé. Tout le monde n'a pas comprendre, mais là, ça n'a pas passé. Quel risque? Vous sangani na batu. Vous lancez un message. Vous ébissez le peuple qui marche et Kozal. Le secrétaire général n'a pas écouté un gouverneur. Bimi balobi qui marche et Kozal. Bino ba président à parti vous sangani vous annuler déclaration à la secrétaire général. Qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous prendre au sérieux? Ça, ce n'est pas Martin Fayoulou. Kulutu Martin Fayoulou ayeba déjà kolongwa mbangu na batouan. Ça, ce n'est pas Martin Fayoulou. Le soldat du peuple Ongana Yebi, ça, ce n'est pas Martin Fayoulou. Dites-moi, le jour où vous allez inviter cette même population, il y a pour participer à la marche. Ah oui, il y a des sous. Vous démobilisez, vous longolez le coup, mais il y a un secrétaire général. Et bon, avant de passer à la déclaration, va consulter, puis non. Peuple ça yoki que vous checker à marche. Vous tenez pas tout peut pas les canaba TV. Après vous abdiquer bino mo bozongi sima. Pour vous banga bat baku. Ndeko nangai naza ko sambe. Kulutu Martin Fayoulou azonga na raison, azonga na philosophie na ebisaka. Il faut qu'azana bateau baza ko partager même vision na yé. Ce qui a salé erreur, il va disparaître. Voilà. Jos Kanza, Mbandaka Info. Na ina tu na motuna moko na motua makasi. Outi mikili ya poto olobi ke outi na ba conférence o e ba ko concerné livre au salaki le réchauffement climatique. Est-ce que ils ont vraiment au solo outi to outi ko solo na ndele pona ko bomisa électoral. Deuxième question na ngala ko otina ezali marche. Il y a opposition, où ils ont complice dans le gouvernement en place. Est-ce que vous soutenez Yango ou vous soutenez Yango? Merci. Vous n'y était pas. Peut-être que vous voyez, après, des résolutions ont été prises à ce niveau. On a pris des résolutions sur le Congo sans le Congolais. Vous voyez, pour aller au Congolais, parce qu'il n'y avait pas de perdièmes. Perdiem ils allaient quitter. Perdiem ils allaient quitter. Le col à Perdiem ils allaient quitter. Les Congolais ne pas se justifier. Ils allaient quitter. J'ai pris part à la conférence internationale sur le réchauffement climatique organisée na UNESCO na Paris. Bandeko ya France ba monaranga. So il y a l'action badge parce que j'ai été accrédité. Ceux qui veulent une photo, photo ezali. Ceux qui veulent une vidéo, vidéo ezali. Ce qu'on a prouvé au dernier qui n'a participé. J'ai participé, il y a des vidéos. Quand on a page Nangai, il y a
il y a Facebook, au moment où ma chaîne me et puis la photo, photo de famille, j'en faisais partie, liste des moyens à prouver au thème. C'est pas ça mon problème. Mais souci Nanga Sabino, le Congo n'y était pas. Parce que le Congo est monarchie qui est importante. Or, c'est nous qui jouons le grand rôle sur la problématique du réchauffement climatique. Avec notre forêt et avec notre tourbière. Souvent, le roi Mbongo est arrêté, moi, est arrêté. Question à mi balai, est arrêté sur marche et opposition. Je peux vous dire, sincèrement, comme d'habitude, je suis déçu. Naza déçu, ma casse. Déçu pourquoi? Je n'ai pas combattu la marche. Je n'ai pas combattu la marche parce que je considère pour ma part, ici, va annuler pour des raisons sécuritaires. Question que vous devez tous vous poser. Félix Sekedi est où présentement? Il n'est pas au pays. Bemba est où? Moussa Nyamousse est où? La plupart n'a pas mon bazar. Le col à bazar, c'est bangi va manifester ngongo pour noki bazar pour organisation indéni. Ici, pour des raisons sécuritaires. Renvoyer pour les 18 si je m'abuse pas. Les 18. Les 18. Renvoyer pour les 18. Les 18, il y a d'autres marches qui sont prévues pour justifier l'annulation cette fois-là. Il y a marche Nabango. Qui leur dit qu'ils auront l'autorisation à l'évêque? Parce qu'on a l'impression, par exemple, au PESA, non, on ne va pas marcher parce que nous avons peur, il va en avoir ça, pour ma population. Mais la population meurt déjà. Il y a un alliance, soit, ils ont une marche cosmétique. Si c'était une marche, ceux qui allaient réellement marcher pour la libération du pays, sauver le peuple, la nation congolaise, vous n'avez pas besoin de l'autorisation. Marchez. Marche et salami, té. Vous dites que vous checkez à marche. Vous dites que tu peux aller dans la TV. Après, Martin Fayulu a zonga na raison, a zonga na philosophie na ebisagaï. Il faut qu'à un bateau pour partager même vision naïe. Ce qui a salaire, il va disparaître. Voilà. Vraiment félicitations pour ça. Tolanda qui la conférence et célébré le samedi le 5 mai à Bruxelles, dans la salle presse européenne de Bruxelles. Il pas eu puis au Loba qui était le bac des années partie progressive Bolini révolution. Puis dans la révolution, vous allez capable de changer l'union souvent même qu'on voit un avocat, un drapeau, le union soit beaucoup qui n'a pas changé. Puis à aujourd'hui, il y a mingi sur la révolution. Mais eux, le Congo n'est pas révolutionnaire, va respecter la Constitution. Entre parenthèses, vous avez Che Guevara, tout le monde a Kabila le père. Mais yo, vous avez respecté Yango. Mais écoutez ce que ça va. Est-ce que vous allez qu'on a dans le Congo, papa Etienne Tshisekedi pour y aller, Azalaki Kolobaka Kabongo, na, Abandaki ko soutenir, pour accompagner le président Mobutu, ça a 32 ans à pouvoir. Le même aussi Kabila avait avec ça 18 ans à pouvoir. Mais, voilà la première question. Deuxième question, on les avoués. Au lever sur cette situation politique, il y a Congo et Zali divisés en deux parties. Quand on a conférence, Bamisusu Bazali na Kabila, Bamisusu Bazali na Tshisekedi. Bamisusu Bazali Kubanga, Kulakisa, tendance na Bango. Ah, ouais, les autres moni kulutu na Martin Fayulu, le même Kobe na Kaye. Na ba matata ponyo na ba Maurice Katumbi wana to ba eti bazali na ngambo ya Kabila to kulutu pe muzito tozoyo kateli susu azo pesa bisu position na ete ye azali na ngambo ya Tshisekedi tondingeni mituna na ngambani ya ngana. Peut-être le on va se faire comprendre mais on va se comprendre après. Che Guevara, Laurent Désiré Kabila n'était pas dans le même contexte que nous. Mode opératoire na bango et vous avez nous ne rejetons pas tout en bloc. J'ai compris que Bazar au cas de sa révolution veut dire faire tabula rasa, effacer le tout. Non. La révolution haute
et d'aller commémorer un changement radical sur des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas de faire tabula rasa, il y a des choses que nous pensons, nous pouvons garder, il y a d'autres que nous avons changer. Notre révolution est une révolution en termes de gouvernance. Notre révolution est une révolution en termes de conquête, de pouvoir. Notre révolution est alliée en termes de koboya, batu oyo bazu bokozi ya mabe baza na pouvoir. C'est aussi une révolution. Bissona Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a pris les armes. Vous êtes là. Peut-être parmi vous, il y a des ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Il a pris les armes avec le Rwandais, le Zoukandais et consort. Il a renversé Mobutu, mais le système n'est pas parti. Notre combat n'est pas centré pour toucher les individus de manière directe. Notre combat, c'est de changer les systèmes. Ce qui veut dire que notre combat, il a le combat d'intelligence, il a le combat à armes. Che Guevara a pris les armes. Citez-moi l'un des pays où lui, il a travaillé, où cette révolution a pu apporter le développement. Il faut comprendre, nous ne prendrons jamais les armes. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes dans le contexte, il y a un grand principe, mais nous restons quand même révolutionnaires. Parce que ces changements-là, percer la tendance classique. Et d'aller à Kolongwa, n'a sentier battu. Et d'aller à Kosala que la conception et la perception et la politique est changée de manière radicale. Nous sommes révolutionnaires. Quand on parle de la révolution technologique, est-ce qu'on a pris des armes pour ça? Quand on parle de la révolution intellectuelle, est-ce qu'on a pris des armes pour ça? Les gens pensent que toute révolution équivaut aux armes. C'est faux. Les doctrinaires ou la philosophie, c'est faux. Toute révolution ne conduit pas inéluctablement à la prise des armes. C'est faux. Mahatma Gandhi a mené une révolution sans armes. Gandhi n'a pas mené une révolution sans armes. Et dans les perceptions, quand nous disons que nous pouvons changer le nom, l'appellation d'un pays, cela veut dire quoi? Nous allons refonder l'État sur de nouvelles bases. On peut même arriver à changer l'appellation, le nom d'un pays, si nous présentons une constitution. Mais attention, nous sommes dans le respect de la constitution parce que nous pensons que la meilleure des révolutions, c'est une révolution démocratique. Il faut que cette révolution soit acceptée par le peuple. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait révolution. Première phase de la révolution, c'est-à-dire que le peuple a recouvré le pouvoir par une révolution populaire. Ce n'est qu'une phase. Une phase. Le peuple a recouvré le pouvoir sous pied article 104. Deuxième étape, tout convoquer congrès fondateur. Ça, c'est la démocratisation de notre révolution. Et troisième phase, mettre en place une constitution et des éléments essentiels pour mettre le pays dans l'ordre du développement. C'est ce que nous appelons révolution. On a une révolution populaire, on a une révolution intellectuelle, on a une révolution de gouvernance. Cet ensemble de la révolution nous renvoie au texte. Parce que là, on peut combattre un dictateur. Ceux qui combattent les dictateurs sont souvent eux-mêmes dictateurs. Parce que je ne vois pas un démocrate renverser un dictateur et rester stable dans son pouvoir. Ceux qui se sont battus pour faire partie de la dictature étaient eux-mêmes dictateurs. Voilà pourquoi vous avez cité le nom d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi lui-même, par essence, c'est un dictateur. Fut un dictateur. Il voulait faire partie Kabila. Il voulait faire partie Mobutu, mais pour garder le même système. Dites-moi, en quoi Félix Tshisekedi est-il différent en matière de gestion à la liberté individuelle? En quoi est-il différent? Manix y est dans Manix y est dans un cachot. En violation, il y a constitution. En violation, il y a loi, il y a pas droit. Voilà ce que nous nous demandons. Nous sommes dans la révolution prise de manière large. Première phase, révolution populaire. Deuxième phase, troisième phase. Ce qui fait que notre révolution est allée différente. Je ne ferai jamais comme Étienne Tshisekedi. Au moins, une différence, c'est Étienne Tshisekedi.
lui, il était en quête, il y a pouvoir. Si la solution du Congo viendra sans moi, ça va nullement me déranger. Voilà pourquoi vous trouvez, j'ai mis plus l'accent sur la formation de la jeunesse. Parce que dit que dans la première phase de la révolution, il y aura des gens qui vont tomber. Je pourrais en faire partie. Deuxième phase, peut-être je n'aurai pas droit au chapitre. Troisième phase, et ainsi de suite. Ce qui fait que les révolutionnaires que la révolution que nous incarnons n'est pas figée sous la personne d'Alain Bolodja. Bato au Monique Baza proche à Kabila. Mais aucun mandé. Boyokani Samote qui va ça qui va organisation au Kabila Zaina 4. Bato Bolobi qui va ça permet la félicité. Aucun mandé. Boyebi de on va fonctionner. Mais ce qui est important, moi Alain Bolodja, je peux prendre le risque de me mettre ensemble avec des gens. Mais il y a deux personnes. Deux personnes. On a jamais ou plus jamais en contact. Deux personnes. Kabila, Félix Tshisekedi. Parce que Moutou Morota Kolobake a combattre le forfaiture électoral il y a 2018, mais Andy Makofa en a deux batouanes. Moi, je ne comprendrai jamais Moutou Adaki victime, il y a mauvaise élection, ou Adaki victime, il y a forfaiture électorale, à soutenir soit Félix Tshisekedi, soit Kabila. On ne comprend jamais. Parce que le sens, il y a lutte, et parce que Bangomi Balé va s'aïbino mabi. Ou Sangana Bondé. Voilà pourquoi j'exhorte de manière générale tout celui qui va travailler avec Kabila, aïe Bangoui travaille avec Félix Tshisekedi. Tout celui qui va travailler avec Félix Tshisekedi, aïe Bangoui travaille avec Kabila. Parce que les balles à moi, ils ont quelque chose en commun. La forfaiture électorale. Au Kabwana, jamais. On peut toucher son frère, on peut toucher sa soeur, ils ne toucheront jamais à sa femme, jamais à Kabila. Kabila reste tel qu'il est, il a tous les avantages possibles, il est peinard. Parce que c'est lui qui est le géniteur de ces régimes de la honte. Tous ceux qui travaillent avec Félix Tshisekedi, la quasi-majorité sont des kabilistes. Ils n'ont jamais déclaré qu'ils ont quitté Kabila. Alors attention, nous sommes dans cette logique. Il y a un changement autrement, nous ne pouvons pas être avec eux. Et je ne ferai jamais la politique comme Etienne Tshisekedi. Je n'ai jamais été hypocrite. Ceux qui n'ont pas eu l'eau, ceux qui n'ont pas eu. Donc voilà. Conflit et bateke na bayaka entre temps tout le monde qui gouvernement et outaki ko annoncer ba mesure moko draconienne pour na retour ya kimia na ngambo ya bandeko na biso et pas ya bateke na bayaka. Est-ce que tokoki kozela paix suite moko ekozala favorable pour na bandeko na biso baza na ngambo wana to ezali na yango kaka ba poudre moko bakotia biso na miso oyo tokoluka koyeba te na bonga eyemituna wana eza kozwa biyano na yango te. Tomoni na ngambo ya Botswana, président Félix Tshisekedi a écarté l'option il y a retrait, il y a rebut démocratique du Congo et pas il y a EAC. Donc tout le batelelo oyo ba kotambola nyonso président Félix a kotambola hier a utaki koyebisa biso alobite ezali demande oyo population ya est nde basengaki pour que atia EAC na ngambo wana mpona yebi alobi ndenge EAC ezali kuna ezali ko évoluer malamu mingi tokolinga mpenza tozwa pe point de vue na yo bato ebelo bazolanda biso na direct la plupart bazo remercier mpona ndenge olobi mpona président Martin Fayulu basusu bakoloba te esengeli oluka bozala bino nyonso ensemble na esika oluka ntango mosusu ozala yo moko pamba te mosapi moko esokola elongolaka sili te. Président Alain Bolodja bouta na poto tomoni ba photo na ba combattant ebele. Est-ce que omeka ki pe ko solola na part aussi ya bandeko na biso pe ya ba musicien oyo ti lelo bazali ko bundana na ba combattant ba koluka ba beta musique bazokoka ko beta te par hasard okota ki ata wana te. Question ya suka ezali
évêque Pascal Mukuna a annoncé na chère azotea alobi asali parti politique ezali parti moko chrétien mais akobunda na kati ya union sacrée donc to zelani ni pole yango to koloba te ba pasteur nyonso ba bebisa mais évêque Mukuna au moins akoki ko question par rapport ya marche ya lelo mutu nyonso alekaki apozaki question bandeko bolimbisa oyo eza tournaka annulation ya marche oyo ya opposition esalemaki tomonaka yango na date moko elekaka epai na biso awa le 26 novembre 2017 wapi epai président Félix Tshisekedi alobaka te esengeli te to mpe alobaki pas question de nous priver de nos droits et libertés wapi ezalaki maloba na lelo tokoki koloba te bopekisi to mpe annulation ya marche oyo ya bandeko na biso ya opposition Félix Tshisekedi azali rattrapé na histoire to mpe mituna yanga yango wana na bani non annulation parce que j'en ai parlé. Et loko est vrai. On ne libère pas un peuple. On aide un peuple à se libérer. Mais c'est que moi j'ai compris, certains leaders politiques bazali là pour endormir le peuple et pour empêcher le peuple à s'exprimer. Le peuple congolais aussi n'est pas obligé de se soumettre à la caprice et à la classe politique. Ceux qui peuple congolais qui convaincu n'a bien fondé la marche. Après pour ça la marche sans le mot d'ordre des organisateurs parce que les organisateurs eux-mêmes n'avaient même pas compris pourquoi ils voulaient marcher. C'est tout de même surprenant. C'est tout de même surprenant de voir des gens qui marchent contre le système, baza kolinga ba se soumettre à un système alors que ba raison au ba pesi et dali valable. On leur a dit que Bakota la marche était pour des raisons sécuritaires. Quelle est la raison sécuritaire qui s'est ajoutée alors que Bango Moro Baoti Otolisa? Bon, Batolisa qui est la première partie, la deuxième partie, Bakimi. Batolisa qui stade, Bakimi, Basalim Piak. Donc, Eza, Biloko, Bango Basai. Et on organisé des activités. Qu'est-ce qui s'est ajouté depuis jour 1? Marama Tekeyaka, Eza Rabadaka. Nazi témoin, Mama Tatana Yomoko. Tout ça là, dans émission, on a démontré qu'il y avait un problème. Parce que le bateau, ça il a une embarcation. Oh, bah, balinière pour qu'il y ait un Kassai, qu'il y ait un Bandundu, qu'il y ait un grand Bandundu, qu'il y ait un Équateur. Bah, il y a que comme il avant comme à la chaîne, il faut que ça brasa. À partir de Kunande, Bokoti, Mokula, pour vos images, Bozonga, Bolekesi Kawana, parce que la zone est incontrôlée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui veut dire que Bandekonabiso local a abdiqué à leur responsabilité. Il a quitté dans l'opinion. Bateau Bakanisa, l'opposition a pété et Baruko a raison. Ça c'est très dangereux. Pas si Nanga Eza Bamonio sauté. Pas si Nanga Eza Kouloutou Martin Fayou. Parce que lui a une responsabilité sociale. Lui a une responsabilité parce qu'il est le président élu. Il a une autre philosophie. Oh, il va résister à mon arisa malade. Ce qui va monter avec les longues bidons dans l'eau électorale. Les longues bidons dans la longue bidons qui n'a pas marche. Vous êtes capable de faire face. N'a pas monter ceux qui vont s'imposer dans le pouvoir. Ça, c'est très dangereux. Mais M. Mukuna, je vous demande pasteur. M. Mukuna crée un parti politique. Je vais vous dire, la cause de ça, nous avons fait historique. M. Mukuna a sa la campagne moko retour à la parole. Bato bayebi bayebi. Il critiquait tous les pasteurs qui faisaient la politique, notamment pasteur Onane Kizamina Kibila et les autres pasteurs parce qu'ils ont ça la politique. Alors un pasteur ne peut pas faire la politique active. Parce que bango balaye bakengeli pate bawe kozwa couleur te. Après ça exemple abi bongo soki mondimi ya ka mususu aye okoyamba ete okoyamba ete. Ce qui est surprenant, il est plus politique que pasteur. Sincèrement na komo yokola na Yesu na oyokela Yesu mawa. Comme à Yesu comme 30 secondes ba affiche Yesu za rasulte. Akomi koleki sa journée mobimbati na poka. Félix, c'est Félix. Attends, on va combattre. Félix, c'est Kabila. Félix, c'est Kabila. Ce qu'on a mis poser une question.
Est-ce que Moutounion soit pour soutenir Félix Sekei à Okotalo la solo? Ce qui veut dire que Ndekonabiso Ana Abungi. Je tiens à vous certifier, il ne le fait pas pour l'intérêt du peuple, il le fait pour ses propres intérêts. Pour preuve, quand il était avec Kabila, il mangeait, il applaudissait. Aujourd'hui, il est avec Félix Sekei, il applaudit. Demain, il sera avec un autre qui va applaudir. Ce sont des gens qu'il faut mettre de côté. La question à les musiciens, nakuta ina ba combattant oui. Nakuta ina ba combattant presque nyonso, na solina bango to soloni makambo eza ko concerner le pays. Je n'ai pas mandat moi de parler des musiciens. Problème à musiciens zani. Ba na problème nino eza ko déranger pays net ni. Ba ya concert. Ba li ba beta ka na poto. Avantage à poto ya concert ezani. Et quand ça mbo, si ko bateau ba côte ça ba mbo ba ko pesa ba mbo moté sans concert. Il faut ba un concert pour qu'il va là. Si ko boye pelo na remarqué kuna na poto ba boti ba komi na kimia d'après bango pour ba concert beta ma esute. Ba habitant ba concert ba ne ko beta ma bana ba ne ko za ba zempa pamba bana ba zakala ba problème basi ba ne ko koma infidèle. Aujourd'hui leur foyer est commis plus stable parce que bana bazongi classe. Moi on na yoki ba on ba lo. Si ko na ya boye bisa bango botika ba musicien bazongi la ba concert ba boye bisanga quelles sont des garanties que bana biso ba obebate. Yebisanga entre musicien na bana na ponai. Bobo santé que je suis enseignant hein. Si les musiciens veulent faire leur concert, ils peuvent le faire partout. Mais si la batuba boy tiki. Pourquoi on na Zimbabwe au petit concert, pourquoi on n'est pas partout au petit concert. Moi je ne suis pas pour payer ça va musicien avec un concert, mais je considère que ce n'est pas mon problème pour l'instant. Problème nanga, c'est la libération du peuple. Ceux qui battent à mon que concert ils ont ça la bien pour le pays. Ils peuvent continuer parce que niveau de distraction ils ont en Congo. Alors que nous sommes en train de passer des situations très difficiles. Il y a nos enfants, nos femmes, nos frères qui sont en train d'être tués. Et vous pensez que la solution, c'est d'autoriser les concerts? Qui a interdit aux musiciens de faire les concerts? France a boyi, Londres a boyi, Belgique a boyi, mais les autres pays, bah, ils ne peuvent pas quoi. Vous êtes obligé la diaspora pas qu'il pas dans un concert. Pourquoi vous mettez un concert de ce n'est pas ça la priorité. Vous mettez la main solo, les soldats, les foutamité, les policiers, ils ont un problème. Kuna na plateau, ils ont kufa. Comme des gens à Bansele, Bakangaki, dans l'aéroport, Yanjili, Batuana, Mobondo, ça, ce sont des problèmes qui doivent vous déranger en réalité. Et Belair, jeune chômeur, vous mettez ma soeur dans la moteur. Bateau, bah, on a poussé à la distraction, bah, qu'il y a une distraction là-bas. Ngana yebi que musique est importante pour faire véhiculer des messages, mais si cette musique-là est connue comme nuire n'a pas intérêt, les gens sont libres de vouloir ou de ne pas vouloir, ce n'est pas ça la priorité. Nayoki M. Félix Sekei a dit que Makanisa Olorana est assez zate. Makanisa Olorana est assez zate. À répondre à la question. À répondre à la réponse à Opes. Il y a eu sa réponse. Parce que M. Félix Sekei, lorsqu'on lui disait attention, monsieur, le lengo zoro me la makambeza mabe. Alors on peut savoir nos raisons, d'ailleurs ça a déjà raison pour aller à côté RC. Vous savez pourquoi? Pour faciliter les transactions économiques. C'était pour des raisons économiques. Ce qui veut dire que pour des raisons économiques, certainement que le pays a déjà bénéficié. Nous vendons quoi na Tanzanie, na Zambie, na Tanzanie pardon, na Ouganda, na Rwanda, na Soudan du Sud, na Kenya, na Burundi. Nous vendons quoi? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Parce qu'il dit que c'est pour des raisons et la transaction, qu'est-ce que nous gagnons déjà? Quand je vous dis que ces messieurs n'est pas suffisamment sérieux, bah, outrage. Et là, outrage était. Au côté de l'organisation, oh, yoguto, yé bien voté. Yé mon quoi, ça comme il est là. Akena Sadek Poane. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il appelle EAC chez nous. Il appelle la SADC chez nous. C'est-à-dire qu'on a deux groupes armés, deux troupes. On a deux missions distinctes. EAC a un objectif, SADC a un objectif, ils vont coexister dans le même espace.
des gens qui ont des conflits d'intérêts, ils vont se retrouver là. Je vous dis, et je tiens à vous alerter, si EAC et SADC vient chez nous, la SADC viendra pour combattre EAC. Si la SADC vient, la SADC viendra pour combattre. Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi, dans les accords signés, si lui ou ses alliés s'attaquaient au M23, EAC sera obligé de protéger M23. C'est ça l'accord. Les deux parties ne peuvent pas s'attaquer mutuellement parce que ceux qui m'ont attaqué Moninga, la moto à la faible. Il y aura une guerre chez nous juste parce que Moutou Mora sali preuve ya maladresse, Talini va payer sa étolité. Tolobaka, ce n'était pas nécessaire. Monsieur Félix Tshisekedi a yébi qui a sali à côté de son piège. Peut-être vous avez bien noté. Le jour où Ayambaka Macron va poser une question, est-ce que c'est un piège de côté de Nayase? Monsieur Félix Tshisekedi a dit un piège. Lorsque moi j'avais dit, il y a un président et il y a SADC. Pourquoi n'avoir pas consulté la SADC? Qui n'ont aucun intérêt immédiat pour qu'on s'en appuie sur Mabé dans la partie Est. Ces gens-là qui ont déjà fait leurs preuves. Na Kenaki na mausolée, il y a le président Robert Mugabe. Autour, il y a mausolée naé, bakunda batu mususu. Parmi batouana des généraux au bakoya na mboka na biso na guerre en 98-99. C'est vrai qu'il y aura toujours quelque chose dans la guerre. Mais au moins, ils se sont battus pour notre intérêt. Qu'est-ce qui a poussé M. Félix Tshisekedi à aller vers EAC? Et puis, ce qui est surprenant, vous continuez encore à écouter. Il y a un chamato et il y a un moutouan. Moutouan est tchembo kanabio na pokoso. Peuple congolais, Sengela qui n'a atelema. Atia M. Félix Tshisekedi hors d'état de nuire. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui a boutiqué des choses contre vous. Quelqu'un qui a bradé votre souveraineté. Et vous attendez de lui des choses. C'est tout de même suprême. Maman Lobby, votre fameux gouvernement a louki, a lobby à la solution pour résoudre la question Tekeyak. Heureusement, nous avons suppléé à Zali, à Bandekouébélé, à Bazali. Tant qu'on est pour le dossier à Teke à Kanabi Bandeli. C'était un fait bénin. Hein? C'était un petit problème. Hein? Bah, mal entendu. Hein? Aujourd'hui, ça a dégénéré. Peut-être les gens ne le savent pas. Il y a une dimension métaphysique dans tout ce qui se fait. Au moins, il y a et ça, la pratique mystique. Ce n'est pas que la pratique mystique. C'est-à-dire que endoctriner bango, bango un esprit, cet esprit, et c'est un maquila. Ça devient maintenant un état d'esprit. Le gouvernement va faire quoi? Quand on va attaquer, le gouvernement va attaquer. On a tué beaucoup de militaires, on n'en parle pas, de policiers. Mais moi je veux vous informer, il y a eu enrôlement. Les gens se sont fait enrôler. On a enrôlé des gens dans cet espace. La CENI, les agents de la CENI étaient sécurisés par ces assaillants-là. Marin, à quelque part, bazalaki wa tango bazako botela. Ndekomo bazalaki a bazalaki kuna. Azawa na na sima jeunesse a batami na sima. Ayebi. Aujourd'hui, ils veulent faire semblant. Batou Akoufi combien? On parle de près de 2000 personnes. Oh, Bakoufi ne Batou Bazavolo. Il y a eu beaucoup de tués. Et là, Salinga Passi. Papa Mosso Azoloba. L'Ikamou est comme préoccupante. On n'a plus le contrôle. Il faut aussi les matos à Makamango à bras le corps pour ne combattre les électeurs. C'est-à-dire que dans le Congo, Congolais comme une importance car il y a combien d'électeurs. Mais ce qui n'atteint l'élection, on s'en fout. C'est-à-dire que parce que c'est l'électorat, c'est ça la raison. On va sécuriser les Congolais pour éviter à ce que leur électorat ait un problème. Mais Congolais en dehors des élections, on a droit à la sécurité.
tolongwe wana bomambo ya kuluna gouvernement alobi nini kuluna nazo kokanisa ngai ce pouvoir pollué ne mérite pas votre confiance. Ces pouvoirs pollués ne méritent pas votre conscience. Mais ce qui est obstacle, c'est la peur que vous manifestez, vous tous. Pas vous les journalistes, nous les Congolais de manière générale. Les gens ont peur. Mais comment vous libérer Mboka na Bobanga? Yawon Azaboïm s'appelle les Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mourir n'est rien, mais vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Réveillez-vous. Bolongola Bobanga. Ceux qui vont télémiter, vous t'avez mais pas Nabino, pour Nabino, Azaïte. Voilà, c'était là l'élément de réponse on a beaucoup quoi. Au tcha pour la question, une question. Je suis par rapport au cadre de concertation préalable. Oui. Bon, en ce qui concerne la personnellement, je donne notre position. Je commence par là. M. Félix Sekei n'a pas le droit d'organiser les élections parce qu'il est le fruit de la forfaiture électorale. M. Kadima n'a pas le droit d'organiser les élections parce qu'il a été choisi par De Vos Cabos. Toutes ces lois-là qui n'ont pas eu l'assentiment de la classe politique et de la population ne doivent pas être considérées en tant que telles. Et donc, même si aujourd'hui on mettait un cadre de concertation pour réviser la loi électorale et consorts, même si aujourd'hui on mettait le cadre de concertation pour réviser le fichier électoral, le problème ne sera résolu qu'en moitié. Parce que nous devons le savoir. Si nous organisons les élections avec M. Félix Sekei, cela veut dire quoi? Nous cautionnons ce que Kabila a fait. C'est Kabila qui a fait de Félix Sekei président de la République. Donc, tous ceux qui vont s'aligner derrière la procédure, la démarche initiée par M. Kabila ne sont pas loin d'être des kabylistes. Il faut que nous évitions d'abord tous ceux qui n'ont jamais soutenu Kabila ne peuvent pas soutenir la forfaiture électorale. Ceux qui le soutiennent sont avec lui, c'est lui qui est gagnant. Vous voulez me dire que tous ici, vous acceptez que Kabila puisse gagner? Il a fait de Félix Sekei ce qu'il est. Et donc, moi je pense qu'on doit mettre fin à cela. Le processus électoral n'a pas que comme problème le fichier électoral. La révision du fichier ne va pas résoudre le grand problème. 1. La Cour constitutionnelle doit être libérée de l'influence politique. Avec la réforme que vous allez faire, cela va être résolu? Non. 2. La CENI doit effectivement être indépendante. Êtes-vous sûr qu'on va résoudre le problème de la CENI dans ces cadres-là? Non. Troisièmement, le peuple doit être souverain. Ce que moi je comprends, les politiciens veulent mettre en place ces cadres-là pour justifier les glissements et leur accession à certains postes de responsabilité. Ils veulent se partager le pouvoir. C'est ça. Mais dites-moi, si M. Félix Sekei avait l'intention de réajuster le processus électoral, il allait le faire il y a bien longtemps. Il n'a pas voulu. Il a laissé les choses pourrir et aujourd'hui, parce qu'il apparaît coincé, il veut maintenant vous inviter pour que vous arriviez à légitimer son comportement. Sincèrement, je suis désolé. Je pense qu'il faut qu'il y ait révolution. S'il n'y a pas, on ne change pas les rapports de force, il nous sera très difficile de résoudre le problème électoral. Et dans ce processus électoral, il y a des étrangers qui se sont fait enrôler. On fait comment? On fait comment avec ces étrangers? Des gens qui n'ont ni titre ni qualité qui vont participer au vote. On fait comment? Dans ce processus électoral, il y a une volonté manifeste pour que M. Félix Sekei, qui était kabylocratiquement élu, soit cette fois-ci tshisekélocratiquement proclamé. Et les gens pensent que c'est normal. Ah non, moi je pense que nous gardons notre position, nous sommes pour la révolution. Ceux qui veulent nous rejoindre, soit vous êtes le bienvenu. L'identité de ceux qui sont en train de créer désolation,
au niveau de Maïndombe et une bonne partie de Kinshasa. Déjà au départ, les gens pensaient que c'était des Rwandais. Les Rwandais peut-être n'ont pas agi directement, mais ils ne sont pas loin. Peut-être les gens ne le savent pas. Vous savez, l'espace qui a été vendu dans la partie Congo-Brazzaville, ça n'a pas été vendu officiellement par un gouvernement. C'est la famille biologique de certains dignitaires de là-bas. Le fait seulement que ça mettait en cause la crédibilité des institutions, les institutions ont porté la responsabilité pour éviter à ce que ça se passe, ça ternisse l'image d'une famille là-bas. Et là, cette zone-là n'est pas contrôlée par le Congo-Brazzaville. Il y a des manifestations qui se font. Il y a des gens qui sont contre ce qui a été fait. Et fort malheureusement, ça pose problème. Et d'après nos informations, les Rwandais qui sont là, bien qu'ils n'ont pas intervenu en amont, mais sont en train d'intervenir de manière sournoise pour amplifier la situation. Peut-être qu'eux vont tirer des dividendes par rapport à cette question. Parce que lorsque vous allez déjà dans les débats, on vous dit non, voilà, le Congolais ne s'accepte pas. Ils ne veulent pas des Banyamulenge qui n'existent pas. Et voilà, ils vont créer une autre situation. Les gens qui sont là, dans la plupart des cas, je peux même citer des noms, on envoie des noms, on cite des noms qui travaillent avec M. Félix Sekedi. M. Félix Sekedi a confié des missions de bons offices à des gens qui sont cités comme coordonnateurs. Il y a de ceux qui travaillent pour le compte de M. Félix Sekedi, qui perçoivent l'argent pour le compte de l'État, mais qui ne sont pas loin de la situation. Lorsque le Téké criait ici, personne ne voulait les écouter, personne ne voulait répondre à leur appel. Nous étions les seuls politiciens qui ont pris le courage de dénoncer. Et d'ailleurs, j'étais au Zimbabwe, vous m'avez appelé, où on a participé avec d'autres experts sur la même question à la radio. C'était en duplex. Ce qui sous-entend que la classe politique a cautionné. Alors, qui peuvent gagner derrière cette guerre? Il y a d'abord vos dirigeants qui ont une vision centrée essentiellement sur les élections. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas décourager les Yaka parce qu'ils considèrent que les Yaka constituent l'essentiel de l'électorat. Pour ça, ils doivent calmer leurs ardeurs, ne pas les affronter de manière directe. Il y a de ceux qui ont qui font partie de tribus en conflit, qui entretiennent aussi la confusion. N'oubliez pas, le gouvernement en profite. Parce qu'il suffit seulement de suivre ce que M. Mosso avait dit. Lui-même vous a dit qu'il était déjà informé. Il a même reproché à ceux qui avaient levé l'option de trouver des solutions. C'est-à-dire que là, il voulait s'attaquer à tous ceux qui ont tenté de faire quelque chose. Mais lui n'a rien fait. Non seulement qu'il est ressortissant de là, mais en même temps, il est président d'une chambre, d'une grande institution. C'est lui qui est supposé être le représentant des représentants. Ils n'ont pas trouvé de solution à ces problèmes. Parce que dans leur perception, dans leur conception, ils voulaient justifier la non-tenue des élections. Aujourd'hui, les choses ont dégénéré. Pour que nous arrivions à résoudre ces problèmes. On a suivi une conférence, débat, pas conférence de presse, débat organisé pour vulgariser cette vision. Mais quand vous parlez de la vision, vous faites allusion à quoi? Ça n'existe pas. Ça, c'est un ensemble de personnalités dont le casier judiciaire est protégé par le fait que l'administration ne fonctionne pas normalement. Parce que parmi eux, il y a les anciens voleurs, les anciens assassins, les anciens détourneurs, ceux qui ont profité de la forfaiture électorale. Bref, ces conglomérats-là, vous appelez ça union sacrée. En quoi c'est une union? En quoi c'est sacré? Parce qu'ils n'ont même pas la même vision. Ce qui les intéresse, c'est le fait d'appartenir au mangeoire. Alors, le premier mai, le travail. Vous savez, nous devons éviter l'accoutumance. En réalité, dans un pays où le nombre des employés n'est pas connu, le 1er mai ne nous dit absolument rien. La quasi-majorité de la population congolaise n'a pas d'emploi. L'essentiel de la population active est dans l'informel. On n'a pas de bulletin de paie. Même ceux qui travaillent n'ont pas un salaire décent.
Le 1er mai, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et même vous, là, les journalistes, dans vos chaînes, si on doit crever l'abcès, peut-être que vous avez des impayements. Hein? Vous êtes sous-payés, on le sait. Mais on veut fêter justement parce que dans le monde entier, en fait, moi je pense qu'on doit changer ces paradigmes-là. Nous devons arriver à créer des emplois. Chaque année, dans le bilan de celui qui est au pouvoir, il doit nous dire combien d'emplois a-t-il créé. Parce qu'il n'y a que l'emploi qui donne un revenu stable. C'est le revenu qui permet aux gens de consommer. Vous vivez de manière miraculeuse, nous autres là. Nous vivons de manière miraculeuse parce qu'on n'a pas de salaire. Mais nous vivons quand même. Sincèrement, le premier, ça doit être le jour de la réflexion sur comment créer des emplois. Ça ne peut pas être la journée du travail. Notre position, ni chaud ni froid. En bon, tout ce que j'ai dit là, vous n'avez pas compris. Nous sommes pour la révolution. Qui dit révolution dit peuple. Ce que j'ai compris dans la conception usuelle, les gens pensent que le monde est en noir et blanc. Soit vous êtes avec Félix Tshisekedi Kabila, soit vous êtes avec les autres qui ne sont pas avec lui. Alors qu'on peut être ni pour Fayoulou, ni pour Félix, ni pour Matata, ni pour Muzitu, ni pour Moïse Katou, ni pour Badeli Sesanga, ni pour Nabaton surtout, mais vous êtes pour le peuple. C'est possible. Nous sommes pour le peuple. Nous sommes pour la révolution. Nous sommes chauds. Ce sont ceux-là que vous considérez comme des leaders qui sont tièdes. Ils veulent organiser une marche, en même temps ils veulent négocier. Ce n'est pas ça. La révolution veut que nous soyons chauds. Nous sommes chauds. Nous sommes avec le peuple, nous sommes pour le peuple. C'est ça notre position. Nous sommes des opposants. Contrairement aux anarchistes, contrairement à ceux qui ont une vision putschiste, nous sommes des opposants. Nous nous opposons. La Mouka était dans la résistance. Aujourd'hui, les faits sur le terrain démontrent que la Mouka n'existe plus et la résistance n'a plus sa raison d'être parce qu'ils sont en train de négocier avec le pouvoir. Nous sommes opposants. Votre question c'était... Quel est l'esprit de votre combat? Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et qu'est-ce qui se cache derrière vous? Oui, mais ce qui est surprenant, moi j'ai pensé que vous allez dire des choses directement. Qu'est-ce qui se cache derrière moi? En termes d'idées ou en termes de personnalité? Qui est derrière vous? Ah, voilà! Il fallait poser la question en tant que Kinois. Pourquoi? Vous voulez l'arrêter? Vous voulez connaître qui est derrière moi? Eric, on vous cherche là. Samson, on vous cherche. Isaac, on vous cherche. Yves, on vous cherche. Guélor est où? On vous cherche. Nous sommes des révolutionnaires. Ce qui est vrai, les gens pensent, et je l'ai dit dès l'entame, les gens pensent que nous sommes soutenus par Félix Tshisekedi. Parce que les gens se posent la question, pourquoi vous faites des grandes déclarations mais on ne vous arrête jamais? C'est comme si les gens veulent assez qu'on m'arrête pour qu'ils sachent que je suis en train de me battre pour les pays. Au lieu de se poser la question, quelle est la raison pour laquelle on peut vous arrêter, on me pose la question, pourquoi on ne vous arrête pas? C'est comme si depuis que j'ai commencé à faire des déclarations ici, j'ai violé la loi. Nous avons besoin des gens, pas derrière nous, mais devant. C'est-à-dire que nous avons besoin du peuple. Nous comptons sur nous et sur ceux qui ont la volonté de voir les choses changer. Parce que les gens veulent nous faire voir que pour avoir l'argent de faire la politique, on doit soit commander derrière Kabila, soit être derrière M. Moïse Katumbi, soit être derrière leurs femmes, soit être derrière M. Félix Tshisekedi. Vous vous trompez. Il y a des gens dans ces pays qui veulent les changements, qui sont capables de vous donner le moyen. Ils sont là, ils sont nombreux. Cher ami, vous m'avez aidé. En venant à la conférence, vous m'avez aidé. Dites-leur, je vous ai donné combien. Mais quand les gens vont voir que vous êtes venus dans cette conférence, ils risquent de croire qu'on vous a donné, on vous a donné des millions, non? Notre combat s'est fait sur base de la volonté de la population.
Et d'ailleurs, si vous voulez qu'on soit direct, qui parmi ces politiciens-là peut nous prendre en charge pour dire ce que nous disons? Non, Moïse Katumbi. Vous pensez que tout le monde est achetable? Vous pensez que Moïse Katumbi a l'argent d'acheter tout le monde? Qu'il achète d'abord le Parlement pour la question de père et de mère. Hein? Vous pensez que Félix Tshisekedi a l'argent d'acheter tout le monde? Telema, tolobela mboka ye. Wole tosuwa kobimisa na poasa. Badepite tovotaki bazo salarien. Bazo salarien. Tokende na funa. Bazo salarien. Bazo salarien. Kongo tolega na mwamba. Bazo salarien. Bazo salarien. Tokende lukunga. Bazo salarien. Bazo salarien. Na baboko kuna bibembe. Bazo salarien. Bazo salarien. Toto mwana changu. Bazo salarien. Bazo salarien. Bazo salarien. Bazo salarien. Bazo salarien. Bazo salarien.